Si jamais le Maroc se qualifie et que l'Algérie on se qualifie contre le Nigeria, j'aurai pas le maillot du Maroc ce jour-là. Hein, on vous soutient tant que c'est pas contre l'Algérie. Mais s'il y a Maroc-Algérie, Inch'Allah, ça sera Maroc-Algérie. Comptez plus sur moi, les frères. Là, faudra pas trop m'en demander. Si on passe, Inch'Allah, faute parcours s'arrête en demi. Allez, là. Pour moi, si l'Algérie gagne ce match-là, elle sera championne d'Afrique. Oui, il y aura directement. Famille, je vais débriefer tous les matchs de la Coupe d'Afrique. Là, on a lancé la série des pronostics pour les phases finales. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les autres vidéos. Merci beaucoup à ceux qui le feront. L'Algérie qui joue contre le Nigeria, l'attaque ultime de cette Coupe d'Afrique. Les attaquants, ils sont trop méchants. Pour moi, ce match-là sera le test final pour l'Algérie pour savoir s'ils seront champions d'Afrique à la fin. Je vais m'expliquer. L'Algérie jouera contre le Nigeria, qui est une très bonne équipe, mais l'Algérie, c'est une équipe exceptionnelle, avec des joueurs de fous, un banc de malades mental. Sur le banc, il y a des joueurs qui peuvent être titulaires dans combien d'équipes qui sont dans les phases finales là, actuellement. Bref, mais maintenant, l'Algérie, il y a un problème pour moi. C'est que début de la Coupe d'Afrique, on vous a pas vu jouer contre une équipe qui a une attaque de feu, une attaque de malade mental. Le Congo, c'était une équipe qui, par son assise défensive, était super dangereuse. La preuve, ils allaient presque vous amener au penalty. Maintenant, vous allez jouer contre le Nigeria. Le Nigeria qui est la meilleure attaque d'Afrique et de loin pour moi. Quand t'as Lookman, t'as Osimhen, t'as Iwobi, t'as Akor Adams, en fait c'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Maintenant, ce match pour moi, ça va être vraiment le fait de est-ce que l'Algérie peut contenir l'attaque de Nigeria. Si vous êtes capable de faire ça, vous allez être exceptionnel. En fait, vous allez être vraiment favori numéro 1 au poste de champion d'Afrique. Parce que une équipe qui défend bien, qui joue bien et qui a marqué, voilà, en vrai de vrai. Bref, pour moi, dans ce match-là, je vois le Nigeria gagner 3-2. Vraiment, parce que je connais vraiment pas l'assise défensive de l'Algérie. Lucas Zidane, on l'a pas vu encore. On l'a pas vu être vraiment challengé un maximum. De devoir répéter les arrêts, etc. Bref, c'est pour ça que pour moi, je dis 3-2, parce que l'Algérie, je vous vois quand même marqué. Donnez-moi vos pronostics, les Algériens, les Nigériens aussi. Donnez-moi vos pronostics, j'ai envie de voir, ça m'intéresse sincèrement. Bref, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez, salam. Les Algériens, c'est mieux pour vous de se faire éliminer par le Nigeria que d'aller en demi-finale contre le Maroc. Parce que la corruption qu'ils vont vous montrer, ils vont acheter l'arbitre, ils vont acheter la VAR, ils vont acheter les juges de touche. Parce que ça serait impossible pour eux de laisser l'Algérie passer et aller en demi-finale. Donc pour vous, je vous conseille de se faire battre par le Nigeria et là vous quittez dans les problèmes. Ce qu'on a vu contre le Cameroun, c'est rien. Ce qu'ils vont montrer à l'Algérie, ils vont finir le match maximum avec 7 joueurs au stade. S'ils ont joué la demi-finale, la demi-finale contre le Maroc, ils vont voir. C'est pas possible pour les Marocains de laisser l'Algérie les battre au stade. Vous voyez même l'arbitrage contre le Cameroun, c'est rien. Ce qu'ils vont montrer aux Algériens s'ils sont en demi-finale. Des tricheurs, non. Même s'il faut donner tout le pays aux arbitres pour gagner le match contre l'Algérie, ils vont le faire. Ils ont cassé la morale des joueurs camerounais avec quoi? Dès l'entame du match. Quand un Camerounais touchait un Marocain, c'était plus... Dès qu'on touchait, poussait. Du coup, à un moment donné, les joueurs camerounais, ils ont pris peur. Nous, l'équipe du Cameroun joue avec le physique. Donc quand vous les enlevez ça, c'est pour les désarmer une fois. C'est ce qu'ils nous ont fait. Et c'est très mauvais pour un pays qui se dit demi-finaliste de la Coupe du Monde. Vous achetez les arbitres. Vraiment. Laissez. N'est-ce pas, cette année c'est chez vous, mais les années à suivre, ça va être ailleurs. Oui. Vous êtes beaucoup à voir l'Algérie s'imposer face au Nigeria. Mais moi, je le dis haut et fort, le Nigeria ne tremblera jamais. On a vu une Algérie faible, sans ambition de jeu lors de leur 8e de finale, alors qu'on a vu un Nigeria tranchant, gagner 4-0 avec un duo devant qui, certes, a l'air d'avoir des tensions. Lookman, Osimhen, ça a l'air d'être tension, mais ça joue au football. Lookman est sur un nuage. Je vais parler de quelqu'un d'autre aussi, c'est Ndidi qui est impressionnant depuis le début de cette CAN.
Alors oui, derrière, ça manque peut-être un peu de solidité ou du moins d'expérience avec Bassi, avec les autres qui ont des noms imprononçables, je suis désolé. Mais ils peuvent peut-être en prendre 2 et en marquer 5, donc voilà, ça compense. De leur côté, l'Algérie, moi, ils m'ont impressionné dans leur match de poule, ça c'est sûr. Mais ils ont tapé 120 minutes. Au-delà du physique, mentalement, ça joue. Ça peut soit les lier au point qu'ils ne perdront plus jamais un match, ou alors mettre des doutes. Et je pense que c'est plus ça qui s'est passé. Parce qu'en plus, on a eu la petite polémique avec Mohamed Amoura, etc. Il y a plein de petites galères. Donc moi, je le dis, je vois une victoire du Nigeria. Je vois les deux équipes marquées. Mais le Nigeria, au-delà de les voir gagner contre l'Algérie, je les vois tenir tête au Sénégal. Et le vainqueur de Sénégal-Nigeria gagnera la CAN.